Salut les Richman et les Richwomen. Donc c'est toujours le défi 27 jours 36 livres et donc là c'est le numéro 7 pour la vidéo ou numéro 8, je sais plus honnêtement, il faudrait que je check. Donc là je vais vous présenter le livre 25 25 Need to Know Strategy Tools, donc 25 choses à savoir pour les outils stratégiques, donc de la bibliothèque de Sydney, comme vous pouvez le voir. Donc c'est un livre que j'ai emprunté hier à la bibliothèque de Sydney. C'est un livre de Vaughan Evans, pardon. Voilà, donc il propose 25 stratégies. Mais avant ça, d'abord, il propose un top 10 des choses qu'il faut faire et qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire 5 choses, un top 5 des choses qu'il faut faire et un top 5 des choses qu'il ne faut pas faire. Et c'est comme ça, par ça que je vais commencer, parce que je trouve ça intéressant. Alors le top 5 des choses à faire. Numéro 1, do follow a structured process. Donc suivez un processus structuré, on peut pas être plus clair. D'accord. Donc le premier départ, c'est d'avoir une structure. Voilà. Le numéro 2, define your vision. Donc définir sa vision, avoir un cap. Numéro 3, understand the market. Donc comprendre le marché. Numéro 4, convert bubbles into numbers. Alors bubble, je sais pas trop comment je pourrais le traduire. Bon, bref, ça je mettrai dans la description parce que là, comme ça, je sais pas trop comment le traduire. Et numéro 5, remember risk, donc se rappeler du risque. Donc ça, c'était le top 5 des choses à faire. Maintenant, le top 5 des choses à ne pas faire. Use tools indiscriminately, donc ne pas utiliser des outils n'importe comment sans distinction en fait, sans chercher à comprendre quel outil fait quoi en fait. Alors si vous prenez des outils, vous ne savez même pas pourquoi, ou que vous les prenez tous de la même manière sans observer les spécificités que chaque outil peut avoir, il ne faut pas le faire. Voilà. Numéro 2, underestimate the competition. Sous-estimer les compétiteurs. Ça c'est clair. Alors c'est toujours marrant parce qu'il y a des gens qui disent ouais moi je fais mon truc, je regarde pas ce que font les autres, etc. Voilà. C'est d'après Evans, c'est pas du tout stratégique de faire ça. Forget competitive response. Donc oublier la réponse compétitive. Ça peut paraître contradictoire par rapport au précédent, mais ça l'est pas. Ne pas sous-estimer la compétition, ça ne veut pas dire qu'il faut répondre par rapport à la concurrence. C'est pas la même chose. Write a thesis. Donc j'imagine que ça ne veut pas dire d'aller faire une thèse en 3 ans, hein, c'est pas ça. Je pense que c'est écrire un petit papier par rapport à ça. And bow to ego. Donc en fait c'est balancer son ego quelque part. Voilà, bon bref, ça c'était le top 10 des choses à faire et le top 10 des choses à ne pas faire. Maintenant, donc les 25 outils stratégiques. Numéro 1, identifying key segment, donc trouver les secteurs clés. Setting long-term goals, donc définir des buts à long terme. Donc on revient sur le concept d'avoir une vision en fait. Setting smart objectives, donc c'est toujours un peu la même idée, c'est définir des objectifs intelligents. Core idéologie, donc c'est-à-dire avoir une idéologie, un cœur d'une idéologie, des valeurs essentielles. The WOOF approach to demand forecasting. Alors The WOOF, je ne sais plus trop ce que c'est. Pareil, je le mettrai dans le billet, je détaillerai plus ces points-là. Numéro 6, The 5 Forces, donc qui définit 5 forces essentielles. Numéro 7, Rating Competitive Position. Donc savoir à quel endroit on se place par rapport à la compétition. Numéro 8, The Resource and Capability Strengths Importance Matrix Grant. Donc les ressources, les capacités, les forces qu'on a. Numéro 9, The Value Chain, donc la chaîne des valeurs. Numéro 10, The Product Market Matrix, donc la matrice produit, la matrice du marché. Numéro 11, The Attractiveness Advantage Matrix, la matrice d'attraction, des avantages.
Numéro 12, The Growth Share Matrix, donc la matrix de la croissance et du partage. 3 Generic Strategies, donc trois stratégies de génération. The Experience Curve, donc la courbe d'expérience. Blue Ocean Strategy, la stratégie de l'océan bleu. Numéro 16, Optimizing the Corporate Portfolio, donc optimiser son portfolio d'entreprise. Numéro 17, Creating Value through Mergers, Acquisition and Alliance. Numéro 18, Creating a Parenting Value. Numéro 19, Core Competencies. Numéro 20, Deliberate and Emergent Strategy. Numéro 21, Profit from the Core. Numéro 22, Disruptive Technology. Alors Disruptive Technology, c'est ultra d'actualité avec, je ne sais pas si vous vous intéressez un peu au concept de blockchain, je vous recommande de checker ça sur Google ou YouTube. Vous allez voir que la blockchain, ça va amener énormément de technologies disruptives. C'est une technologie ultra disruptive. Good strategy, bad strategy, bon ben voilà, c'est clair. Innovation hotspot and the sun and the clouds chart. Donc pareil que précédemment, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, parce que déjà on pourrait parler pendant 3 plombes, ne serait-ce que si je passais 1 minute par chaque outil stratégique, on en aurait pour 25 minutes, ce serait extrêmement trop long. Je développerai ça dans le blog, où notamment je traduirai les choses, tout ça, mais donc ça il faudra attendre un petit peu, hein, ce sera pour août. Voilà, donc ça c'était vraiment pour faire la vidéo à chaud, pour que je remonte le livre, voilà. Je sais pas chez qui il est édité, bref. Je sais pas si on peut. Ouais, je pense que aussi je mettrai un lien sur le blog pour le. Ouais, il est chez Pearson, donc oui, on peut le trouver en ligne, etc. Voilà. Donc si vous avez aimé, cliquez sur j'aime, partagez à tous vos amis, tous vos proches, à tous les gens que vous connaissez. Si vous n'avez pas aimé, cliquez sur j'aime pas et partagez aux gens que vous n'aimez pas. Voilà, dans tous les cas, laissez des commentaires et n'oubliez pas, il faut lire.